il le pardonne. Mon ami, tu es mignard. Pourquoi Mohamed ici, pourquoi il n'a pas gardé le monsieur, alors que non seulement il n'était pas musulman, et en plus, il a volé le gars. Pourquoi? Réponds à ça. Mais tu ne pourras jamais répondre à ça parce que tu t'en fous de tous mes arguments. Tu ne réponds à aucun argument. Pourquoi ici, Mohamed le prophète, d'accord? Pourquoi il n'a pas gardé le monsieur? Pourquoi? En fait, mon ami, en vérité, tu n'as pas d'argument. Voilà. Il me reste 15 secondes. Donc les frères musulmans, voilà. On aura beau rester ici pendant 10 ans, il dira les mêmes choses en fait. Voilà. Il prendra des textes sur l'islam. Mon ami, tous les textes là, que tu as là, je vais tous les... Oh, qui m'appelle là? Voilà. Je vais tous les balayer étape par étape. Voilà, donc je m'arrête là. Ok. Alors, vous avez vu, il veut fuir probablement. Tu vois, c'est pas crier. C'est pas crier qui est important. Quand on fait un débat patriote, je vais t'apprendre, parce qu'apparemment tu ne connais rien du tout. Quand on fait un débat, il faut démontrer que ce que dit l'autre, c'est faux. Quand tu dis, c'est un site islamophobe, ce que dit ce site-là, c'est vrai ou c'est faux. C'est tout ce qui compte. Hein. Même si, peu importe le site internet, que ce soit un site chrétien, un site juif, un site kémite, un site islamophobe, un site musulman, même un site musulman, si je pars sur un site musulman et que ce site musulman cite un hadith qui est faux, tu seras le premier à me dire que ce hadith est faux. Donc ça, c'est une technique de manipulation qui consiste à ne pas montrer que ce que dit la personne est faux, mais de juger la personne en fonction du site uniquement. Tout le monde attendait à ce que tu démontres. Je t'ai cité au moins 10 hadiths tout de suite là. Est-ce que tu as pu démontrer qu'un seul hadith est faux? Tu n'as pas été capable. Tu n'as pas été capable. Tu as commencé à bégayer tout de suite. Attendez. Pourquoi tu as 7 minutes? C'est 3 fois. Et moi, j'ai chaque fois... C'est mon temps de parole. Mais pourquoi il me coupe pendant mon temps de parole? Mais attends, pourquoi tu as... Non, je sais que tu es KO, mais calme-toi. Il faut te calmer. Je sais que tu es KO, mais calme-toi. On appelle ça la médusation. Non, mais pourquoi tu as 8 minutes comme tu veux? Pourquoi? Je veux savoir ça. Il faut te calmer, tu n'as pas le niveau. Non, mais pourquoi tu as 8 minutes et moi 5 minutes? Je veux savoir ça, pourquoi? Mais les gars, c'est mon temps de parole. Dez, non, attends, j'ai rectifié quelque chose. Tout à l'heure, tu n'as pas eu 5 minutes. Enlevez-moi les minutes de Médusa d'abord. Enlevez-moi les minutes de Médusa, j'ai rectifié quelque chose. S'il vous plaît. Enlevez-moi les minutes de Médusa là. Tout à l'heure, bon. On m'a dit Attends. Moi, je suis là, je suis honnête. Ils t'ont mis 7 minutes. Ils t'ont pas mis 5 minutes. Hein. Ils t'ont mis 7 minutes. J'ai vu. J'ai voulu parler. J'ai fermé ma gueule. Ils t'ont pas mis 5 minutes. Ils t'ont mis 7 minutes. Pour ceux qui sont honnêtes ici, pour ceux qui sont comme on appelle ici, c'est 7 minutes. C'est pas 5 minutes. Arrêtez de mentir pour dire oui, ils lui ont mis 5 minutes. Il a eu 5 minutes. Il a eu 7 minutes. 7 minutes. Arrêtez de mentir. Tout le monde dans les commentaires sont en train de mettre 7 minutes, 7 minutes. Arrêtez de mentir. Il a eu 7 minutes, pas 5. Donc, s'il a eu 7 minutes, Médusa, doit avoir 7 minutes aussi. Donc, maintenant, vous pouvez mettre les 7 minutes de Médusa et on y va. Merci. Il a commencé à bégayer, ainsi de suite. Après, on a compris. Tu sais, tu n'as pas pu démontrer que les hadiths que j'ai montrés sont faux. Quand on fait un débat, soit tu es capable de prouver que les hadiths cités par ton co-débatteur sont faux, soit tu te tais. Tu n'as pas pu démontrer qu'un seul des hadiths que j'ai cités est faux. C'est tout ce qu'on te demande de faire. Prouve que les hadiths que j'ai cités sont faux. Or, tous les hadiths que j'ai cités sont vrais. Hein? Ils sont tous vrais. Donc,
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je peux te citer plein. Tu as le Sahih al-Bukhari par exemple, numéro 3159, Sahih al-Bukhari numéro 3185, Sahih Muslim numéro 1745A, Sahih al-Bukhari numéro 3016, Sahih al-Bukhari numéro 4498, Sahih toujours al-Bukhari numéro 6915, n'est-ce pas, le 2813, le 2476A, la Sunan al-Nasa'i numéro 3429, la Sunan d'Abu Daoud numéro 4404, Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari numéro 20, le hadith numéro 26, numéro 1119, numéro 36, numéro 2787. Est-ce qu'un seul des hadiths que je cite est faux? Est-ce que j'ai cité un hadith qui est faux? Mais c'est dingue. Ton argument, c'est, il est parti sur un site islamophobe. La personne, Ali qui a créé ce site internet, ce mec, il avait presque le niveau de devenir presque, comment on appelle ça? Presque un roulement. C'était un grand imam. Toi, tu es un imam. Tu n'as même pas le niveau. Donc, je ne comprends pas. Quand tu vas aller lire dans Shaykh Abdullah, n'est-ce pas, Faisal, dans Darul Islam, qui a été publié en 2000, tu vas aller lire, c'est les musulmans, hein, n'est-ce pas? Ils te disent de manière très claire dans tes propres textes, ne sont pas égaux parmi les croyants ceux qui restent chez eux, à l'exception de ceux qui sont handicapés, à l'exception de ceux qui sont handicapés par une blessure, ou ceux qui sont aveugles ou bien boiteux. Et ceux qui luttent et combattent pour la cause de Allah, avec leurs biens et leur vie, Allah a préféré les termes de degré. Ceux qui luttent, combattent avec leurs biens et leur vie. Et ceux-là, contrairement à ceux qui restent chez eux. Je ne comprends pas ce que tu racontes en fait. En gros, il y a deux éléments. Il y a ce qu'on appelle le djihad mineur et le djihad majeur. N'est-ce pas? D'ailleurs, Youssouf al-Ouyahiri en parle dans son livre qui s'intitule Tawabit al-Dar al-Jihad. Je prononce très mal, mais c'est comme ça que ça se prononce, c'est pas ma langue, n'est-ce pas? Il explique qu'en fait, ce que tu viens de décrire toi là, quand tu dis que oui, mais en fait, le djihad, c'est le fait de faire le bien, ça c'est ce qu'on appelle le petit djihad. Mais il y a ce qu'on appelle le grand djihad. Et sur quoi on se base? On se base sur la parole de ton propre prophète rapportée par Abu Huraira, l'un des plus grands rapporteurs de hadith et l'un des plus crus, qui dit quiconque, le prophète Mohammed a dit, quiconque meurt sans avoir participé à une expédition, à un djihad, et sans avoir même l'intention de commettre un djihad, cette personne meurt, n'est-ce pas, sur une branche de l'hypocrisie. Est-ce que tu as répondu à ça? Est-ce que tu as répondu à ça? Donc je ne comprends pas. Arrête de jacasser. Je viens de te citer. Tu es un musulman sunnite, bon Dieu. Je t'ai cité les livres de l'islam sunnite. Si tu es du sunnite, si tu es de l'école des Hanafites, dans Al-Hidayah Fat Al-Qadir, on oblige de faire le djihad. Si tu es un malikite, dans Al-Mudawana Al-Qudra, c'est obligé. Le djihad est obligatoire. Tant qu'il y a des mécréants à combattre sur terre. C'est écrit, le djihad est obligatoire tant qu'il y a des mécréants à combattre. Et il ne se terminera que le jour où il n'y aura plus de mécréants sur terre. Chez les Shafi'ites, je t'ai cité, Umdat At-Salik, au niveau du passage 9.1, on dit, le djihad est une obligation communautaire, c'est-à-dire que de la Oumma. Il faut attaquer les non-musulmans au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. C'est les Shafi'ites que c'est dit. Mais je ne comprends pas. Est-ce que les textes que je donne sont faux? Chez les Hanbalites, dans Al-Mughni, qui est écrit par Ibn Qudama, il dit le djihad est obligatoire jusqu'à ce que la terre entière soit sous l'islam. Patriote, est-ce que ce que je cite est faux? C'est un consensus, ijma'a comme vous appelez ça. C'est un consensus de l'islam sunnite. Et je rappelle que 90% des musulmans sur cette planète sont des musulmans sunnites. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Hein? Il faut aller lire. Si tu vas chez Ibn Kathir, par exemple, au niveau, son tafsir sous la sourate 2, numéro 216, il dit très bien que le combat est prescrit comme la prière et le jeûne. Combattre pour un musulman, c'est comme la prière et comme le jeûne également. Ibn Tamiya, dans Al-Siyasa, Al-Shahiyya, je prononce mal, Al-Shariya, c'est comme ça. Il dit, le djihad est l'acte le plus aimé d'Allah après la foi. Il est obligatoire tant qu'il y aura des koufars. Quand tu vas aller dans Al-Ghazali, par exemple,
Eh bien, ou bien dans Al-Ghazali, il écrit dans Iya Ulum al-Din, il dit ceci: le djihad est fard kifaya, c'est-à-dire s'il n'est pas accompli tous les mois. Frère, je ne comprends pas. Dans le tafsir de Al-Qudri, il dit: le djihad est obligatoire, qu'il soit défensif ou offensif, il est obligatoire. Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans la sourate, par exemple, Al-Fat, le 48, verset 16, on dit: vous serez appelés contre un peuple d'une force redoutable, vous les combattez et ils se soumettront. C'est une obligation. Mais je ne comprends pas. Et c'est confirmé par le Sahih Muslim qui fait le tafsir de ce verset-là, où on dit: celui qui meurt sans avoir combattu, ni désiré de combattre, est un hypocrite. Sahih al-Muslim, numéro 1731. Frère, est-ce que tu ne comprends pas quelque chose? Quand je te sors les textes de l'islam, des grands savants qui confirment le Coran, qui est en accord avec les hadiths également, si tu me amènes des textes qui disent le contraire, tu ne fais que démontrer que l'islam est une religion contradictoire et que les textes de l'islam disent le contraire les uns des autres. Quand je te sors un hadith, tu m'apportes le contraire, un surat, une surat, tu m'apportes le contraire, vous êtes des pagailleurs dans votre religion. C'est clair. Ok. C'est pour le cadeau bien. Merci Médusa, c'est à toi maintenant mon gars. Comme à tous les musulmans qui m'envoient des cadeaux, que là je récompense. En fait, Médusa, tu vois, c'est là où je dis que... On te met tes minutes, mettez 5 minutes. Ok, merci. Les Call of Life, ils m'ont jamais envoyé cadeau, ils sont en train d'envoyer cadeau ici. T'es jaloux? Ouais, je suis très jaloux. Mettez-lui 5 minutes. 7. Ok, vas-y. Voilà. Voilà. Médusa, tu vois, en fait, frère, écoute bien. C'est comme quelqu'un, dans un livre, il développe un sujet. Et dans ce livre-là, il y a une phrase. Et il y a un gars qui n'est pas islam qui prend la phrase-là, il met sur un site. Mais là, lui, il vient, il n'a pas écouté le livre, ni le contexte du livre. Il prend la phrase que le monsieur a mise et lit. Il dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, mon ami, le texte n'est pas faux. Mais ta compréhension est fausse. Donc, le texte que tu as mis là, que tu as lu, c'est vrai, elle existe, la phrase. Mais ta compréhension, elle est fausse. Quand tu dis que le djihad est obligatoire, oui. Mais en temps de djihad. Justement, mais regarde. Le djihad est obligatoire, mais en temps de djihad. Mais j'ai lu ici, on n'est pas en temps de djihad. Ça là, comment tu peux le comprendre? Le djihad est obligatoire, mais oui, mais en période de djihad. Voici ici, hein. Il a pris ici, 1 à 10. Il a pris ici quoi? Il a pris, ça y est, c'est Ibn Majah, verset 14. Hein? Regardez ici. Le chapitre en djihad. Le chapitre sur le djihad. Tu prends des textes qui parlent d'un contexte de djihad, tu dis, voici l'islam. Non, ces textes sont applicables en contexte de djihad, justement. Mais on n'est pas dans ce contexte-là. Tu vois comment tu manipules les gens, non? Tu manipules les gens. Tu fais croire que les textes-là, ils sont applicables tout le temps. Non, c'est un contexte de djihad. Ça, on est d'accord. Mais du coup, tu prends ces phrases-là, qui sont écrites dans des livres qui parlent de contexte de djihad, et tu les sors de leur contexte pour mentir aux gens. Voici mon argument. Et là, c'est ta force. Tu mens aux gens, tu mens aux musulmans, aux chrétiens, à tout le monde, même aux timides. Tu les mens tout le temps. Tu sors des phrases de leur contexte pour leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Voilà, écoute ici, il y a le Coran, parce que ça te fera du bien. Qu'est-ce que le Coran dit? Sourate 2, le Coran dit, la bonté pieuse, frère Dez, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la vraie bonté pieuse, le vrai musulman c'est quoi? C'est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la prière, la salat, d'acquitter l'aumône, la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans les maladies, dans les misères, la maladie, et quand les combats font rage, et les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Voici l'islam, mon ami. Ton islam là, ou ta compréhension de l'islam, c'est pas le nôtre.
C'est pas notre islam, ça. Ça, c'est ta religion que tu as inventée. Pas à nous. Voici ici encore. Sourate 25. Verset, voilà, verset 103. Les serviteurs du tout miséricordieux, les musulmans, sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, les ignorants comme me disent, les mécréants, qu'est-ce qu'ils disent? Salam, que la paix soit sur vous. Les musulmans, les serviteurs d'Allah, c'est qui? C'est ceux qui marchent sur terre. Yamshuna ala al-ard hawnan wa idha khatabahum al-jahilun. Il dit quoi? C'est ceux qui marchent sur terre humblement et lorsqu'ils voient les ignorants, il leur dit que la paix soit sur vous. On continue. Il dit, et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Frère, c'est ça l'islam ici. Et ceux qui disent, notre Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer. Certes, son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte. C'est ça les musulmans, mon ami. Tu prends un islam que nous, on ne connaît pas. Tu as inventé ton propre islam. T'as compris? Non, tu prends des textes, tu les sors de leur... Mon ami, écoute bien. Prends un texte qui est vrai. C'est vrai le texte, mais ta compréhension est fausse. Tu prends une phrase sur Wiki Islam qui dit, Wiki Islam dit que c'est écrit dans le Mokhoni d'Ibn Qudama que faites ça. Oui, c'est vrai. Mais dans quel contexte? C'est pas mis. Non, tu sors la phrase de son contexte. Parce que tu n'as pas étudié. Tu dis Ibn Tamaya. C'est qui Ibn Tamaya? Tu prends des savants que tu ignores même. Tu ne sais pas quelles sont leurs positions. Tu ne sais pas qui ils sont. Au moins, quand tu vas étudier un texte, au moins, sache qui l'a écrit. Qui est l'auteur. Quel est son esprit dans le texte. Mais toi, tu ne connais pas qui a écrit. Tu ne connais pas le contexte de son livre. Tu ne connais absolument pas. Tu prends juste une phrase que quelqu'un a mis sur un site. Tu prends ça, tu dis, voici ce qu'il dit. Ça, c'est un travail de débutant. Quand tu prends un texte, prends-le dans le contexte ici. Voici ici, hein. Ton hadith ici, ton hadith que tu as pris. Chapitre on djihad. Tu prends oui, le djihad est obligatoire, oui. Mais en période de djihad. Mais les savants disent en islam, que quoi? Actuellement, le meilleur moyen de faire le djihad, c'est par la communication. J'ai lu ici. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Là, écoutez, il va faire la même chose. Il va aller prendre des sites écrits par des mécréants et les phrases qu'ils prennent dans des livres et ils les sortent de leur contexte. Voici ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il va faire. Tout. Voici mon ami ici, le djihad n'est pas autorisé actuellement par la main parce qu'il y a les moyens de communication. C'est pas moi qui dis, c'est le site de Al-Azhar. Attends, voici ici. Écoutez, hein. Je prends ici Al-Azhar. Attends, il est où? Je l'ai mis tout à l'heure ici. Bon, je le lirai plus tard quand je vais le retrouver. Bref, ok. Donc, voici les frères. J'ai lu ici des textes clairement qui disent qu'en islam, il n'est pas... attendez, je vais mettre le site, excusez-moi. Voilà. Écoutez ici, hein, écoutez. Le site Al-Azhar, je vais lire. Hein. Je vais lire, vite fait. Voilà. Voilà. On dit voilà. Qui doit combattre sur le champ de bataille? Il est interdit des femmes, des enfants ou des personnes âgées, seuls les guerriers armés. Frère, si même pendant la guerre, on doit toucher uniquement les combattants, mais et que dire des périodes pas de guerre? On dit, combattant les musulmans peuvent être dja. Ceci est clairement établi dans la parole d'Allah. Combattez dans le chemin d'Allah ceux qui vous combattent. Ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. On dit, de plus, la nécessité d'un djihad motivé par la revendication a disparu de nos jours. Frère, c'est écrit noir sur blanc. Mais il refuse. C'est écrit noir sur blanc. On dit quoi? On dit, la revendication a disparu de nos jours. Il n'est plus nécessaire de nos jours de faire le djihad par la main. C'est écrit noir sur blanc. Frère, mais il refuse. Pour lui, il faut que les musulmans acceptent ça. Mais c'est écrit noir sur blanc que c'est faux. C'est faux. Voici ici. Car ce truc de djihad visait principalement à transmettre le message de l'islam et à combattre ceux qui faisaient obstacle à ce objectif-là. Ainsi, attends, je dis juste là. Respirer, ça fait 1 minute. Donc, vas-y, faut chuter. Moi, j'ai quelque chose à dire. J'aimerais dire, tu dis, les tests qu'il donne là sont vrais. Mais il y a contexte. Moi, je ne comprends pas. Au fait, je n'ai pas compris cette partie-là.
de quel contexte tu... Je ne sais pas si le Coran ou bien les hadiths là sont contextuels. Je ne comprends pas parce que... Je vais t'expliquer. Je viens, me disant. Non, je viens. Je reconnais que ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais il y a un contexte. Je comprends. Ok, merci beaucoup. Tu sais, mon frère, quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Je vais t'expliquer, hein, frère Dez. Tu sais, les savants musulmans, en islam, le djihad fait partie de l'islam, effectivement. C'est écrit noir sur blanc. Mais ce djihad-là est réglementé, à des conditions, à des critères, à des... Donc le djihad qu'on faisait... Attends, j'arrive. Non, mais attends. Non, frère, c'est comme ça que je comprends. Je vais te dire, le djihad qu'on faisait dans le temps du prophète, c'est pas le même djihad qu'on doit faire aujourd'hui. Non, je t'explique, tu vois, parce que j'ai pas fini, non, tu vas couper. En fait, en gros, les gens... Je veux bien comprendre, c'est tout. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, dans la période de djihad, voici ce qu'il faut faire, voici ce qui est autorisé, voici ce qui est interdit. Maintenant, les frères maintenant disent que pendant le djihad, celui qui ne fait pas là, voici ce qu'il est. Donc, les savants expliquent en période de djihad. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la période de djihad là, il prend que la phrase. Que la phrase, pour dire le djihad est obligatoire en islam. Mon frère Dez, mets-toi de côté, ne sauve pas, attends, ne sauve, non, je dis, ne sauve pas, il me dit ça. Laisse entre les mois. Non, moi attends, me dis ça, attends. Non, frère, mets-toi pas, mon ami, mets-toi pas. Je suis à part, mais moi je veux comprendre. Non, frère, c'est un débat, mets-toi pas. C'est un débat. Attends, faut pas, je vais ne sauve pas. Quoi. Voilà, doucement, le sauve pas, frère, c'est un débat, mets-toi pas. C'est un débat. Là, nous, on est fous, on est bêtes. Voilà, non, oui, faut t'imiter, tu es juste mon modérateur. Ne sauve pas, mon ami. Je vais les chicoter comme pas possible. Merci beaucoup. J'ai compris. Mais dis ça, tu veux parler? Mets-toi pas. Pardon, attends ça. Attends ça. Mais, c'est chaud. Tu me mets à côté. Bon, me dis, on peut te mettre ton temps maintenant ou pas? Ouais, on m'a mis 5 minutes. C'est quoi ça encore? Gassama, tout à l'heure, l'autre n'a pas pris 5 minutes, il a pris 7 minutes. Mais votre Gassama là, c'est quoi ce voyou là? C'est quoi? Gassama, il faut te respecter un peu. Comment tu peux être un fou comme ça? Il faut le virer. C'est quoi ces foutaises? Non, il va te mettre 7. Il n'a pas vu, il va te mettre les 7. À chaque fois quand je viens sur le live, il me descend souvent. C'est technique, il est musulman. Alors je vous rappelle, hein, celui qui me coupe souvent le micro en plein live là et qui me donne le temps de minutes un peu pause, c'est Gassama. C'est pas parce que non, tu viens de constater. Il faut laisser, c'est mon gars. On y va. Vas-y. J'ai juste un conseil, c'est pas parce que vous sentez que Patriote vient de perdre le débat que vous devez faire ça. Un débat, c'est pas crier. Un débat, c'est les textes. On y va, il vient de reconnaître que tout ce que Médusa a dit depuis le début est vrai. Mais il y a un contexte. Ce que Médusa a dit, mais il y a un contexte. Oui, parce que les religieux, quand tu leur montres quelque chose, ils vont te dire, c'est toujours le contexte. Oui, mais c'est le contexte. Si tu leur enlèves le contexte, ils sont morts. Maintenant, écoute une phrase qui est totalement ridicule, qui nous a fait rire, éclater de rire. Il faut enregistrer cette phrase-là. Hein. Vous signez en bas, signez Patriote. Le djihad est obligatoire en période de djihad. Dez, le djihad est obligatoire en période de djihad. Oui, parce que c'est quand il y a le djihad qu'il faut faire le djihad. Le djihad est obligatoire en période de djihad. C'est-à-dire que c'est quand il y a déjà le djihad qu'il faut faire le djihad. Mais c'est qui commence le djihad? Et vous êtes des plaisantins, quoi. Bon, Patriote, c'est qui... Parce qu'il y a un problème. D'accord, le djihad est obligatoire en temps de djihad. Bon, c'est qui commence le djihad? Il n'y a pas un chef pour tous les musulmans de la planète qui va dire à partir d'aujourd'hui, Oullah al-Hadim de djihad, il commence. À vos marques, prêts, Allahu Akbar. Et vous partez chercher les épées. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu veux dire que le djihad est obligatoire en temps de djihad? C'est incroyable en fait. C'est comme si tu me disais que Médusa, il t'est interdit de voler. Mais il t'est permis de voler seulement pendant que les autres volent. Si tu ne vois pas les autres en train de voler, bah, il ne faut pas voler. D'accord, mais les autres qui volent là, c'est des musulmans, c'est des gens qui sont partis musulmans comme toi, oui. Mais le premier musulman qui a commencé à voler là, lui, est-ce qu'il a commis un péché ou pas?
Oui, parce que si le djihad est obligatoire en temps de djihad seulement, la première personne qui commence le djihad, là, c'est comment? On appelle ça la dissonance. Quand calmement, Médusa vient de te mettre proprement des arguments et que tu te retrouves maintenant coincé, tu dis, ah, là en fait le mec il a bien expliqué, il m'a donné toutes les sources, des versets du Coran, des hadiths authentiques, il m'a cité des textes des grands imams, il m'a cité le consensus des 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Malheureusement je suis sunnite et même mon école à moi oblige et je vais me vérifier, apparemment il a raison, il n'a rien dit qui soit faux, de toute façon je ne peux pas démontrer qu'il a dit une seule chose qui soit fausse textuellement. Alors on va dire que le djihad est obligatoire en tant que djihad. Et ouais, patriote, ton prophète a dit va faire le djihad. Si tu meurs sans avoir fait le djihad, tu meurs comme le plus gros hypocrite de la planète. Le débat est fini. Tu as déjà perdu. Tu es KO. Tu es KO. Le débat est fini. C'est fini. Tu as reconnu toi-même que tout ce qu'il a dit est vrai. Donc c'est pas la peine. Tu as perdu. Je voyais tes frères étaient en train de t'appeler tout de suite là pour te donner des munitions. Tu es KO, frère. Tu es KO. Donc il faut arrêter cette histoire de contexte. À chaque fois on te sort, ouais, le contexte, les gens ne sont plus dans cette histoire de contexte. Voici un... quand toi tu parles de contexte, là, toi tu ne connais rien en islam. Mais je vais te montrer quelqu'un qui connaît l'islam mieux que quiconque sur ce panel. Il s'appelle Cheikh Hamoud bin Oukla Suyatbi, je sais pas quoi là, c'est un nom bizarre. Écoute ce qu'il dit. Nous sommes... Attends, je remets. Nous sommes des terroristes. Quand il s'agit de nos ennemis, on fait tout pour les terroriser. Par tous les moyens possibles qu'on a. Par tous les moyens qui peuvent les humilier. Et les terroriser et leur faire peur. On le fait tout en faisant confiance à Allah. On agit et on utilise les moyens. Car le djihad est... Attends. Il a dit car le djihad est... Attends. Car le djihad est obligatoire. Fard. Il vient de citer exactement les termes que moi j'ai cités. Car le djihad est obligatoire. Al-Fard. Toi, tu n'as pas le même niveau que lui en islam. Surat... Il a cité Surat Anfal. Verset 8. Surat 8, verset 60. Préparez contre eux pour la guerre tous les équipements de guerre que vous pouvez pour terroriser vos ennemis qu'Allah vous a mis. Ça est là. Voilà. And prepare against them wherever you are able to power. Bon, ça c'est pas la peine, j'ai déjà dit en français. Le général Moufti Abdul Aziz Al-Ash Shaikin, actuel Moufti d'Arabie Saoudite, là où tu parles, lécher un caillou là-bas, et le chef du comité des chercheurs principaux. Le type là, celui que tu as entendu parler là, il connaît mieux l'islam que toi. Il est un arabe, toi tu es un noir. Mohamed, c'est son ancêtre. Il est sur la terre de ses ancêtres. Il est ceinture noire. C'est-à-dire que toi, ta voix ne porte pas en islam. Tu n'es même pas un fourmi. Tu n'as même pas le niveau de représenter une poussière sur sa chaussure en islam. Tu n'es rien. Son Excellence le docteur Abdullah bin Abdul Mushkin At-Turki, ancien ministre des Affaires islamiques. Son Excellence docteur Abdullah bin, toutes les personnes qui confirment ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Ibrahim Achaïki, ministre de la Justice. Docteur Shahik Sari bin Fawzan Al-Fawzan, membre du comité des chercheurs. Son Excellence frère, c'est quoi ton problème en fait? Ça va passer mieux avec... Ça est là, hein? Ça est là, hein? Ce type en question, il était chef du Conseil suprême des juges, n'est-ce pas? Et Shakir Mohammed bin ainsi de suite, uniquement en tant qu'enseignant suppléant au collège de la Charia, ainsi de suite. Frère, je te lire, je n'ai pas beaucoup de temps, je presse avec des minutes, n'est-ce pas? Avec la musique islamique, ça passe mieux. Médusa a battu patriote le noir arabe, mis en PLS. Que mon nom soit sanctifié. Le débat est fini, il est KO. Va te reposer. Viens plus provoquer un kémite. Écoutez maintenant comment il va brailler. Hein? Ok. Merci beaucoup. On voit le niveau catastrophique de Médusa qui n'a aucun... Attends, frère Odez,
Voilà, je pense que là, on va passer 10 ans à faire la même chose. Enfin, je propose qu'on aille aux questions-réponses. Voilà, on pose une question, l'autre répond. Je pense que là, les gens seront édifiés clairement, parce que là, il passera à montrer des textes qui sortent de nos contextes. Moi, pareil, enfin, tu vois, moi, je suis sur les textes. Tu es fatigué de... Là, tu es KO, hein? Tu es KO, tu veux une question-réponse. Voilà. Je propose qu'on fasse des questions-réponses. Bon, il vient de déclarer forfait, il veut question-réponse. Voilà. Ne coupez pas le micro, faut arrêter ça. Dis à ton modérateur. Gassama, c'est pas parce que je viens de battre Patriote que tu dois me couper. Je vais parler. Non, Voilà. Attendez, ne fermez pas son micro, s'il vous plaît. Ne fermez pas son micro. Les musulmans, ne coupez pas mon micro. Soyez fair play. Je vous ai battu à la loyale. Voilà, exactement. Mais comment le gars, il a dit, on t'a allé. Kassongo, Non, mais attendez. Voilà, attends, Dez, Oui. tu es modérateur ou bien tu es partisan? Voilà, tu vois. C'est pour ça que je ne vais pas parler. Regarde. Non, mais je veux savoir, quand je parle, tu ris, enfin, attends, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on a fait quasiment 1 heure de débat. C'est normal, dans les débats, il y a des questions-réponses. C'est pas nouveau. Non, on s'était pas entendu. C'est une position, c'est pas de la fuite. Non, Attends, Dez, si on s'est pas entendu comme ça au début. Voilà. On s'est pas entendu. Un débat, on fixe les règles au début. Au début, nous sommes fixés des règles. Chacun son temps de parole. Ok, bon, Voilà, attendez, s'il vous plaît. Attendez, j'ai donné un thème, s'il vous plaît. Moi, il y a un thème qui me Pour moi, chagrine. ce qui est fait est fait. Attendez, je vais voir si truc. Je vais donner un thème. Si vous acceptez, on va dessus. Voilà. Comme on parle, le frère, il a parlé des hommes les plus pieux pour lui. Et dans l'islam, l'un des hommes ou l'homme le plus pieux, le plus, comment on appelle, c'est le prophète. Est-ce que vous voulez que on parle de la vie du prophète? Voilà. Si vous êtes d'accord. Hein? Non, attends. Ok. Oui, juste d'abord une phrase. Vas-y. Une phrase, hein. Vous savez, celui qui n'a pas peur des questions, il fera les questions. Si j'avais peur du débat, je me dis ça, qu'il me pose des questions, je pose la question. Mais lui, il sait que mes questions, il ne va jamais les répondre. Donc, il a peur de cette séquence-là. Deuxièmement. Mais je vais pas finir mon émission, quand je parle. Vas-y, non, vas-y. Pardon. Moi-même, regarde, si je me dis de me taire, même si moi-même allais là. Attends. Pour ne même pas qu'on dise, ou vous dites, ou les gens disent, tu vas me fouetter et me coucher. Pour ne même pas qu'on dise. Ah non, mais c'est clair, parce que dès que je ris, moi, dans mon truc, je souris ou bien je truc. Donc, quand je vais dire ça net, ils vont dire non, ben, tu as pris parti, tu as fait ceci. Voilà pourquoi toutes les règles que tu dis là, je les accepte. Ok, merci beaucoup. Frère, en fait, c'est un débatteur. Moi, je suis un débatteur. Un débat classique, on le fait tous ici. Quand on fait des débats avec des développements, on passe à la phase des questions-réponses. C'est logique. Mais comme il a peur, il sait que mes questions, il ne va jamais les répondre. Il a peur. D'accord. Donc, moi, je suis d'accord. Voilà pourquoi j'ai coupé court. Est-ce qu'on peut parler de la vie du prophète? C'est oui ou non? Comment tu veux qu'on sorte d'un débat? On n'a pas encore fini. Oui, mais on n'a pas. Toi-même, tout à l'heure, tu as dit, on a fini le débat, il faut qu'on fasse question. Il a fini. Il a fini. Attends, on fait question-réponse. Attends. La question-réponse fait partie du débat. Tu vois, en fait, toi, tu es modérateur, tu es des partisans. La question-réponse, voilà. Question-réponse fait partie des débats. Donc, comment tu veux qu'on laisse le débat en question et on va ailleurs? Pourquoi? Frère, pourquoi? Parce que, en fait, mon ami, soit tu as peur pour me dire ça, soit tu as peur, c'est Gassama, fais pas son micro. Sinon, il va dire oui, c'est ma, fais pas son micro, Gassama, s'il te plaît. Non, merci beaucoup. Frère, comment c'est possible qu'on est sur un thème bien précis? Le débat n'est pas encore fini. On va sur la question-réponse, qui est une phase logique. Tu dis, on laisse ça, on va ailleurs. Pourquoi? Après, on dit, il a peur. Non, frère, c'est logique. On est sur un thème bien précis. La phase question-réponse est une phase obligatoire dans les débats. Et ça là, c'est connu. Mais lui, il a peur de ça parce qu'il sait que mes questions, il ne va jamais les répondre. Parce que, mon ami, mes questions ici, il ne les a jamais répondues. Jamais de la vie. Donc, on passe aux questions-réponses. C'est très simple. Voilà. J'ai raté mon match de foot à cause de vous. Donc, voilà, quand même. Il dit... Tu as raté ton match de foot. Et toi, ta religion, on est à cause de qui? Aïe. Quand tu parles de l'islam, tu parles de match de foot. Un match de foot et puis la parole de l'éternel, la parole de ton Dieu là, c'est quoi qui est plus important? Aïe.
Toi, tu es là pour défendre l'islam, mais tu es là pour défendre Paris Saint-Germain. Déjà, mais on vous mène là-bas 2-0. Quoi, à cause de vous, j'ai raté. J'ai raté, c'est un ouf. Donc, non, mais... Donc, toi, tu peux laisser ta prière pour aller regarder le match, alors. On dit, faut venir enseigner les gens ici, tu ne mets pas des... J'ai raté mon match à cause de vous. Ite Kafria Dabla, Srama Djogotade, tchè. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On va aux questions-réponses ou on parle de la vie du prophète? C'est tout. Moi, je veux savoir pour qu'on puisse avancer. Les 10. Mettez dans les commentaires questions-réponses ou le prophète. Dez. Oui. Dez, il s'est exprimé. Est-ce que je peux m'exprimer? Vas-y, on t'écoute alors. Voilà. Quand on fait un débat, au départ du débat, on fixe les règles. Tu nous as dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Tous les deux, on a dit, on veut chacun son temps de parole, chacun son temps de parole. J'ai dit 5 minutes, 5 minutes, il a dit 7, on a fait 7 minutes. On a fini. Voilà. On ne s'est pas entendu sur les histoires de questions-réponses. Pourquoi? Parce que pendant les 5 minutes, les questions qu'il a posées, j'ai répondu pendant mes 7 minutes à moi. Et les questions que j'ai posées, s'il avait la capacité, il a peut-être répondu ou pas répondu. C'est les gens qui nous écoutent qui sont des juges. Est-ce que tu vois? On a fini maintenant. À faire des questions-réponses là, ça n'a pas de sens. On s'est déjà posé toutes les questions et nous avons déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Ça, c'est une tentative désespérée de quelqu'un qui vient de visiblement perdre le débat, qui a admis avoir perdu le débat en admettant que tout ce que j'ai dit est islamique. C'est comme ça. À partir du moment où ton débatteur, tout ce qu'il dit est réellement dans les textes de ta religion, tu as perdu le débat. Parce qu'il n'a rien inventé. Si j'avais inventé un texte qui n'existe pas, là d'accord. Mais à partir du moment où tout ce que j'ai sorti est strictement islamique, je n'ai pas fait d'interprétation, j'ai simplement lu. J'ai lu. J'ai même évité les interprétations, j'ai lu. À partir du moment où il a commencé à boire la tasse, contexte, vous savez, le djihad est obligatoire en période de djihad. Cette phrase-là, on doit l'écrire vraiment sur une plaque en or. On va l'écrire signé patriote. Le djihad est obligatoire en temps de djihad. Oh, ok. Donc tu vois un peu... attends, je termine juste. Attends, je termine. Je t'ai pas coupé. Je t'ai pas coupé. Maintenant, on a fini le débat. C'est comme ça, c'est un débat. C'était pas un débat officiel où on a programmé. C'est fini. Maintenant, si maintenant il veut, si tu as proposé un nouveau sujet, moi normalement je devais descendre. J'ai déjà gagné le débat, c'est fini, je devais descendre. Maintenant, s'il veut là, le nouveau sujet que tu as proposé là, maintenant s'il pense que non, Médusa ne connaît pas l'islam, c'est faux là. Comme lui il est musulman, normalement n'importe quel sujet il est capable d'accepter. Toi tu as dit une chose très claire sur la vie de son prophète. Ils disent que c'est le meilleur des hommes. Il n'y a pas de souci. Faisons un débat dessus. Tu acceptes ou pas? Comme ça, quand je vais te battre encore une deuxième fois sur cette question, comme ça tu vas comprendre que la première victoire que je viens de gagner là, c'est pas une victoire en l'air. Tu vas bien comprendre. C'est simple. Ok, les histoires de questions-réponses, moi je suis pas là. Le débat est fini, on passe. Bon, il a pas parlé, hein, ok. Alors, déjà, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un débatteur dire à la fin du débat, j'ai gagné le débat. Mon ami, je pense que les commentaires, t'as pas lu les commentaires, hein? Tu vois, des fois, lire les commentaires, des fois, me disent, ça te fait du bien. Faut lire les commentaires, me disent, quand j'ai gagné. Les commentaires disent que j'ai gagné. Non, tu vois, il panique. Il panique. Il panique. Hein? Mais mets-toi, frère, mets-toi. Les gars, on va attendre. Faut te calmer. On va attendez. On va avancer. Merci, il est agité. Non, attends. C'est tout. Mais attendez, il est agité, frère. Voilà. Non, voilà, moi je vais couper court. On parle de la vie du prophète. Non, question, réponse. Moi je dis oui. Tu me mutes là. Quelle est sa réponse à lui? Frère, écoute-moi. Non, réponds à la question que Dez vient de poser. Attends, j'arrive. Frère Dez. Non, arrive à la réponse. Laisse-moi parler. Frère Dez. Si tu veux être impartial, écoute bien. Non, c'est pas une affaire de partialité. On a fini le débat, frère. Qu'est-ce que tu n'as pas pu dire en 7 minutes que tu vas dire dans les questions-réponses? Merci beaucoup. Frère, si tu es impartial, on a fait un débat sur l'islam. Normalement, tu aurais pu dire, on fait un débat retour dans sa foi. Ça fait 4 fois qu'on me coupe. Non, faut te muter. Non, mets-toi. C'est une blague là. Mais mets-toi. Je vais me muter pourquoi? C'est moi qui ai dit aux gens, je veux débattre avec toi. Donc, écoute bien, c'est moi qui... Mais mets-toi, non mais c'est une blague là. Donc c'est toi qui es responsable de la perte du débat. Mais faut te muter. Mais mets-toi mon ami, pourquoi t'as peur? Mets-toi. Peur de quoi?
Tout le monde dit en commentaire, question-réponse, tout le monde. Parce que les gens... Écrivez la vie du prophète dans les commentaires. Attendez, la vie de Momo. attendez. La vie de Momo. Les gars, Attendez, s'il vous plaît. merci beaucoup. On va mettre... Il me coupe la parole. Attendez. Dans les questions, si vous dites oui, c'est que vous voulez parler de la vie du prophète. Si vous dites non, vous voulez parler des questions-réponses. Donc, allons-y. Je vais prendre les 10 premiers. Ok. On y va. Oui. Aucun nom. Il n'y a pas de nom. C'est clair. Il n'y a pas de nom. Ah. C'est clair. Attends. Frère Edez. C'est clair. Après, c'est les commentaires, hein, c'est pas moi. Mais attends, frère Edez, calme-toi. Tu es un kémite. On est dans un live kémite. Voilà. Mais frère, mais calme-toi, mon ami. Non, mais tu dis aussi Kémite. Comment pas accuser maintenant quand moi je parle, vous parlez pourquoi? Mais pourquoi? Tu dis qu'elle... Attends, mais j'arrive. Je dis. En quoi? Attends. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Attendez, s'il vous plaît. Je ferme vous de vos... Les chrétiens nommés en PLS, ils les accusent Attends. Je coupe vous de vos micros que personne ne ouvre. En quoi ce que j'ai dit là pour on puisse aller, en quoi je suis kémite, je suis chrétien, je suis truc. J'ai toujours dit aux gens, j'ai pas fini. J'ai toujours dit aux gens, je m'en bats les couilles de vos religions respectives. Que vous soyez kémite, c'est votre dos. Que vous soyez musulman, c'est votre dos. Que vous soyez chrétien, c'est votre dos. Je n'ai rien à foutre. Vous pouvez mettre ça où vous voulez, je n'ai rien à foutre. Parce que moi-même, où je suis là, mon père est baptisé, confirmé. Ma mère est évangélique. Mes frères sont musulmans. Mes sœurs, ma grande sœur est mariée à un musulman. Sa première fille s'appelle Awa. Son deuxième fils s'appelle Lamine. Ce sont mes neveux. Ce sont mes parents. En aucun cas, je vais les rejeter. En aucun cas, je vais rejeter ma mère. En aucun cas, je vais rejeter mes frères. En aucun cas, je vais truc. Chez moi, il n'y a pas de barrière de religion, de quoi que ce soit. Un point, un trait. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis pas celui-là qui va dire parce que mon frère est musulman, il va en enfer. Parce que ma soeur est celui-là, il va en enfer. Parce que mon oncle est féticheur ou marabout, il va ici. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Voilà pourquoi j'ai dit tout simplement, soit on débat ça, soit on débat... C'est simple. Ça prend à voir, je suis kémite. Vas-y. Pourquoi? Merci beaucoup. Quand il dit que tu es kémite, c'est pas quoi. C'est que on est dans un live kémite. Logiquement... On est dans quel live kémite? Non mais attends, j'arrive. Logiquement... c'est une accusation gratuite. L'autre nous reçoit... Pourquoi quand je parle... Attendez, pourquoi quand je parle, vous parlez? Il parle après, je parle. Attendez, mais pourquoi quand je parle? Il faut parler, oui. Mais mettez-vous quand même. Vas-y, on t'écoute. Personne ne va t'écouter. Soyons objectifs. Tu dis dans les commentaires, mettez oui ou non. Logiquement, mon ami, il y a plus de vues que toi parce qu'il y a plus de clics en commentaire. Ça, c'est logique, mon ami. C'est normal. mais j'arrive, mais mettez-vous. Mais quand je parle, mais mettez-vous, les gars. C'est une blague, quand même. Ok, faut tes choses. Mais dis ça, faut t'imiter. Faut pas, il va dire non. Vas-y, on t'écoute. Bah oui, frère. Ça fait 10 fois que je dis la même chose. Merci beaucoup. Frère Bez, nous dit ça, c'est un débatteur. Je suis un débatteur. Lorsqu'on débat, qu'on est perdu ou qu'on est battu, enfin, qu'on est perdu, enfin, comme il dit, hein, qu'on est gagné ou qu'on est perdu, la logique voudrait que on passe aux questions-réponses. Et j'exige, s'il n'a pas peur, me de ça, parce que, regardez, hein, ça c'est le comportement d'un mec qui a gagné le débat, hein, regardez comment il est paniqué, quand je parle de nos groupes. Ça c'est le comportement d'un mec qui a gagné le débat. Frère, j'exige, ou je suppose, en tout cas je propose qu'on fasse des questions-réponses. Et tu dis que, vie de Mohammed, non mais attends mon ami, si tu étais objectif et impartial, on a fait un débat de 1 heure sur l'islam. Normalement, tu aurais dû proposer un débat, un thème sur sa foi, sa croyance. Ou en tout cas, d'accord, sur le kémétisme, comme il le dit souvent. On fait un débat de 1h30, presque 1h30 en islam. Sans questions-réponses, c'est un débat sans fin. Donc moi je dis, soit on passe aux questions-réponses, soit on me dit ça essaie de fuir, c'est tout simplement.
Voilà. Question-réponse. Soit il a... Frère, écoute bien. Mais tout ça, c'est que dans le débat, il n'a jamais répondu à mes questions. Jamais. Et il dit que ma phrase est le djihad... Pardon, mon ami, Melissa, va apprendre le français. Quand je dis que le djihad est obligatoire pendant le djihad, c'est que quoi? C'est que le djihad est obligatoire pour une personne pendant la période de djihad. Mais oui, mais attends, en quoi c'est pas français? En quoi? En quoi? Quand on dit le combat pour une personne est obligatoire en temps de combat, en quoi c'est pas français ça? En quoi? En quoi c'est pas français? En fait, vous avez tellement bouleversé que tu inventes des français qui n'existent pas. Je dis, mon ami, le djihad pour une personne, effectivement, est obligatoire en temps de djihad. Mais en quoi c'est pas français? En quoi? En quoi? C'est tellement simple et limpide que tu te moques des gens. Mais attends, mais qui me met là, les gars? Qui me met là? Ne fermez pas son micro, laisse-le, il va finir. Il va finir, il va dire qu'il a fini. Attendez, s'il refuse les questions-réponses, c'est qu'il a peur. Je le gars est fini. Moi, je vais regarder mon match de foot, là, deuxième mi-temps. S'il refuse, là, les questions-réponses, c'est qu'il a peur. Je m'arrête là. Il a 2 minutes pour à ma question. Vas-y, je t'écoute. Avant que Médisa ne parle, Médisa, attends. Avant que Médisa ne parle, les gars, j'aimerais être très clair. Il faut qu'on avance. Si on n'avance pas, on va couper. Vous allez vous reposer. Toi, tu vas aller regarder. Parce que là où tu es là, tu es assis, hein, mais tu n'es pas assis. Tu es là, mais ton cœur, ton esprit est sur le PSG. Tu es là, hein, sans être là. Et me disent, on dit je suis pas impartial. En quoi je suis pas impartial? Frère, t'es pas impartial, mon ami. T'es pas impartial, mon ami. Mais c'est toi qui dis tu vas aller regarder ton truc. Ok. Non. De toutes les façons, attends. De toutes les façons. Que je parle. Voilà pourquoi. Je peux répondre. Il a déjà répondu tout de suite. Je viens. Voilà pourquoi je dis. Même si je parle pas. Si tu te sens comme on appelle, tu vas dire non que Dez n'est pas impartial. Depuis vous avez commencé, tu as dit de fermer ma gueule, j'ai fermé ma gueule. Tu dis non de regarder, j'ai regardé. Tu dis non, tu veux question-réponse. Si lui dit il veut pas question-réponse, lui veut un autre truc. Voilà pourquoi moi j'ai proposé. Comme tu as dit que le mec, le prophète, c'est le plus pieux de tous les comment on appelle. J'ai proposé. C'est une proposition que tu as fait. Moi, j'ai fait une autre proposition. Peut-être Médisa va faire une autre proposition. Et puis, on va voir. C'est toi-même qui as dit, il faut regarder dans les commentaires. Que je t'ai mis KO. Moi, j'y vais, c'est bon, les gars, au revoir, c'est bon. Voilà. Vous avez peur, c'est bon, au revoir. Les gars, non, mon temps de parole. Non, il faut rester là, je vais intervenir aussi. Je t'écoute. Il vient de fuir. KO. Hein? Écrivez KO dans les commentaires, s'il vous plaît. KO. Attends, surprise. Attends, s'il te plaît, laisse-moi fêter ma victoire. S'il te plaît. Attends. Il a dit. Attends, ne fais pas monter d'abord quelqu'un. S'il te plaît, je vais fêter la victoire proprement. Merde, c'est quoi ça? Non, il va pas parler. Oui, non, laisse d'abord, s'il te plaît. Écoutez le son de la victoire. Ah, Médusa, on pouvait te ramasser comme ça. Il dit question-réponse, tu es là, on dirait bébé. Tu cries sur nous là. Voilà ton ami qui est venu te remballer, te ramasser, te jeter. Il te dit question-réponse. Non, tu veux juste. Yes, s'il te plaît, coupe d'abord son micro. C'est l'hymne de la victoire noire arabe. Et Momo qui se retourne dans sa tombe. Victoire par KO, knock-out. Et les modérateurs noirs arabes qui me coupent le micro à chaque fois. Je sens la frustration dans le cœur du... Il a l'habitude de faire ça même avec les chrétiens. Quand les chrétiens ont l'habitude de battre au débat, il est malhonnête. Regardez, les chrétiens... Oh, dis-leur de ne pas couper mon micro.
Allahu Akbar. Levez les mains au ciel pour l'hymne de la noix. Je suis à terre. Bon, c'est pas... Modiza, il veut pas... Non, attends. Il y a Kolof qui va parler. Attends, il y a Kolof qui va parler. On va voir. Quelques secondes. S'il te plaît. Non, ils vont pas... Kolof, vas-y. Laisse-moi fêter ma victoire. Oui, mais attends. Levez les mains au ciel, s'il vous plaît, attention. J'ai posé... Admirer la fuite et admirer la frustration du noir arabe qui me ferme le micro. Tu vas souffrir. On sent la frustration, la haine dans ton... Qui a jeté? Qui a fait ça? Ils ont jeté son corps jusqu'au paradis. J'ai te posé une question, Kolof. Il va revenir. Kolof, j'ai te posé une question. Ouais. Dis de façon France. Ouais. J'ai pas été impartial. Non, j'ai pas été impartial, oui ou non? Ça a chauffé dans son cœur, il m'a descendu. Hein? Et modérateur noir arabe là. Hein? Ça chauffe dans ton cœur. Quand tu es dans l'eau, ne le fais pas.